En ce qui concerne notre argent, on a tous un niveau de sécurité qui dépend de notre propre perception. Pour certains, 100 €, c'est énormément d'argent, ils voudront être sûrs que c'est en sécurité. Pour d'autres, ce sera plus 1000, d'autres 10 000, etc. Quoi qu'il arrive, la sécurité dans le monde des crypto-monnaies, c'est extrêmement important puisque on est le seul responsable. Dans le monde des crypto-monnaies, pas de banque, très peu d'assurance. Si vous perdez votre argent, si vous faites une bêtise, c'est de votre faute, vous n'aurez pas d'épaule sur qui pleurer. Et c'est donc pourquoi c'est extrêmement important de bien sécuriser ces crypto-monnaies. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à faire attention. Et quand vous commencez à acheter des cryptos, dès le départ, vous devez être sûr que tout est bien safe. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de 2 niveaux de sécurité. À vous de voir si vous restez au niveau 1 ou si vous allez jusqu'au niveau 2 pour tout simplement sécuriser vos cryptos. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à me mettre un gros like. Et on démarre donc tout de suite avec le niveau 1. Le niveau 1, c'est assez simple. Aujourd'hui, quand vous allez aller sur des plateformes d'achat de crypto-monnaies, Binance, Nexo, Swissborg, Crypto.com, etc., Coinbase par exemple, lorsque vous allez acheter vos cryptos, les plateformes vont automatiquement stocker vos cryptos pour vous. Ce qu'il faut comprendre avant toute chose, c'est que dans les crypto-monnaies, on a une adresse publique, c'est l'adresse, c'est un code, en fait c'est un chiffre que on va pouvoir donner autour de nous, et on a une clé privée. Et dans le cas d'une plateforme d'achat, la clé privée, c'est la plateforme d'achat qui va la détenir. C'est-à-dire que nous, on n'y a pas accès. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne qui a accès à la clé privée a également accès à nos crypto-monnaies. C'est donc essentiel dans le domaine d'une plateforme d'achat de sécuriser notre plateforme, c'est-à-dire notre accès à notre compte. Lorsque vous allez acheter des crypto-monnaies via Binance, Swissborg, Coinbase, etc., une plateforme d'achat, vos cryptos généralement vont automatiquement être stockés sur la plateforme. Puisque c'est eux qui détiennent votre clé privée, ils vont les stocker pour vous. C'est comme si vous passiez en fait par une banque. C'est comme si en gros vous stockez votre argent chez une banque. Et donc vous en conviendrez que la sécurité de vos crypto-monnaies, de votre portefeuille, dépend de la sécurité de votre compte sur cette plateforme-là. Et donc c'est extrêmement important de sécuriser votre compte. C'est pourquoi les plateformes de manière générale vont proposer différentes choses pour sécuriser votre compte. Et donc les 3 choses que vous allez pouvoir mettre au sein de ces plateformes vont permettre d'être sûr que à chaque fois que vous voudrez transférer, échanger ou envoyer une crypto-monnaie à qui que ce soit, peu importe ce que vous allez faire et même vous connecter, vous aurez besoin de valider ces 3 choses à chaque fois. Sur les plateformes, vous devrez mettre premièrement un email, valider votre email, et à chaque fois que vous devrez envoyer, transférer ou échanger une crypto, vous allez recevoir un code par email. Ce code, vous allez devoir le mettre sur la plateforme d'achat et tout simplement valider que en effet c'est bien vous qui voulez faire cette action parce que vous avez votre adresse email. Bien sûr, pour accéder à votre adresse email, vous avez aussi un mot de passe sur votre adresse email, etc. Deuxième chose, la carte SIM. Vous allez recevoir un code par SMS que seul vous avez puisque vous êtes le seul détenteur de votre carte SIM. Et donc pour pouvoir échanger, transférer ou envoyer de l'argent, donc des crypto-monnaies sur votre compte, il faudra donner le code reçu par tout simplement votre numéro de téléphone sur votre carte SIM. À partir de là, beaucoup de gens s'arrêtent à là. Ils se disent bon, ok, c'est bien, ces 2 niveaux de sécurité, ça me convient. Je reçois à la fois un code par mail et aussi par SMS. Le problème, c'est que ça ne suffit pas parce qu'une adresse email, ce n'est pas suffisamment sécurisé. D'autant plus que ça dépend de quel niveau d'argent on parle, mais si demain vous avez 1 million en Bitcoin, j'imagine que forcément c'est pas assez sécurisé, un simple mot de passe pour une adresse email. Et la carte SIM non plus, parce que il y a eu beaucoup d'arnaques à la carte SIM où des arnaqueurs appelaient directement les opérateurs, disaient que justement ils avaient changé d'adresse, etc. et recevaient la carte SIM chez eux, et donc vous retrouviez en fait avec votre carte SIM qui a été en fait dérobée par quelqu'un. La personne a pu donc se connecter à votre compte, etc. Donc le niveau de carte SIM c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est pourquoi on a la 3e sécurité au niveau 1, tout simplement de sécurité, qui est Google Authentificator. Donc ce sera sur votre téléphone, une sécurité sur votre téléphone, c'est-à-dire que vous allez mettre une application sur votre téléphone. Cette application, elle va vous donner un code qui se réajuste toutes les 30 secondes, c'est-à-dire toutes les 30 secondes, le code change. Ce qui est intéressant avec ce niveau de sécurité, qui est le plus élevé pour ce niveau 1, c'est que en fait, la seule façon pour quelqu'un de se connecter, d'échanger, transférer ou envoyer de l'argent via votre compte, c'est d'avoir votre téléphone en physique. C'est-à-dire qu'il doit voler votre téléphone pour pouvoir tout simplement faire ses actions. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le code que vous allez recevoir est lié au téléphone. Ça veut dire que si un jour vous changez de téléphone, que vous le réinitialisez et que vous changez de téléphone, eh bien, il faudra faire gaffe à bien mettre sur le nouveau téléphone. Ça m'est arrivé. J'avais les niveaux de sécurité sur mon compte, j'avais email, SMS et mon Google Authentificator en l'occurrence pour la double authentification, ce code qui va se réinitialiser toutes les 30 secondes. Et en fait, j'ai pas fait gaffe, j'ai changé de téléphone et du coup, j'ai voulu me connecter et là, il me demandait le code et je me disais « Attends mince, j'ai réinitialisé l'ancien ».
Maintenant, j'ai ce téléphone-là, comment je fais? Donc, j'ai dû passer par un processus de vérification, envoyer ma carte d'identité, machin et tout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que personne ne pourra faire quoi que ce soit sur votre compte s'il n'a pas votre téléphone en main. Parce que le code est sur le téléphone. Il n'est pas sur Internet ou quoi que ce soit. Ça marche que vous soyez connecté à Internet ou pas d'ailleurs. C'est vraiment un code auto qui va vraiment se réinitialiser toutes les 30 secondes et qui est sur votre téléphone. Donc, c'est vraiment le truc le plus safe. Donc, vous imaginez que si une personne dans ces conditions-là veut envoyer, transférer ou échanger de l'argent, il lui faudra non seulement hacker votre adresse email pour avoir le code, voler votre carte SIM pour avoir également le code et en plus de ça, voler votre téléphone pour avoir le code sur votre téléphone. Donc là, on commence à avoir un bon niveau de sécurité qui commence à être intéressant. Mais ça reste le niveau 1. Pourquoi? Parce que quand on est sur le niveau 1, c'est-à-dire que nos crypto-monnaies sont sur les plateformes d'achat, on a sécurisé notre compte, mais qu'est-ce qu'il arrive si c'est la plateforme d'achat qui a une faille de sécurité? Qu'est-ce qui se passe si par exemple Binance a un problème de sécurité et que c'est Binance qui perd de l'argent? Alors bien entendu, Binance sont assurés. Ils sont assurés par justement des assurances spéciales pour ça, mais on ne sait jamais. Quelle est l'autre solution qui va nous permettre de sécuriser nos cryptos? Eh bien, la deuxième solution, ça va être tout simplement le fait de déconnecter nos crypto-monnaies d'Internet, c'est-à-dire qu'on va les mettre sur ce qu'on appelle un portefeuille à froid. Un portefeuille à chaud, c'est un portefeuille qui est connecté à Internet. C'est le fameux portefeuille que vous avez par exemple sur les plateformes de crypto-monnaies. Et le portefeuille à froid, c'est un portefeuille qui est déconnecté d'Internet. Ça ressemble vraiment à une clé USB. En France, on a Ledger qui est l'un des leaders mondiaux et c'est une société française. Eh bien, en gros, comment ça va fonctionner? À chaque fois que vous allez acheter vos crypto-monnaies sur les plateformes d'achat, vous allez les transférer vers votre portefeuille à froid. Donc, vous le mettez sur votre ordinateur. Vous transférez vos crypto-monnaies via l'ordinateur sur votre portefeuille à froid et ensuite vous déconnectez le portefeuille à froid d'Internet et vous le mettez chez vous dans un coffre, etc. Donc c'est hyper sécure. Pourquoi c'est le plus sécurisé? Parce que ce n'est même pas connecté à Internet et en plus de ça, la seule façon d'accéder au portefeuille, c'est de pouvoir utiliser 12 mots que le portefeuille va vous donner, c'est-à-dire c'est un mot de passe entre guillemets que vous êtes le seul à détenir et étant donné que ce mot de passe-là n'est pas sur Internet, il n'est pas sauvegardé nulle part, ce que je vais vous recommander, c'est de le mettre sur une feuille papier par exemple. Eh bien, la seule façon de pouvoir accéder à vos crypto-monnaies, c'est non seulement d'avoir cette clé, mais en plus de ça, d'avoir le mot de passe qui est soit dans votre tête, soit sur une feuille pour pouvoir y accéder. C'est donc la façon la plus sécurisée de mettre en sécurité tout simplement ces crypto-monnaies. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez aller encore plus loin pour savoir comment acheter des cryptos, comment les sécuriser encore plus, comment gagner de l'argent avec, j'ai fait une série de 4 vidéos qui vous montrera comment le faire en tant que bon père de famille pour gagner jusqu'à plus de 20% par an avec des crypto-monnaies sans prendre aucun risque. Tout ça, je vous l'explique dans une série de 4 vidéos. C'est le premier lien dans la description ou l'image qui apparaît juste ici pour y accéder dès maintenant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se dit à très vite de l'autre côté de la formation. Cliquez sur le lien ou l'image qui apparaît juste ici. À bientôt. Ciao.